Bon, je vais être très clair. Je vais être très clair. Vous n'aimez pas les longs discours? C'est très simple. Ça va être très rapide, très efficace et très bien expliqué. Honnêtement, déjà ce soir, un grand bravo et un énormissime merci, même si c'est son boulot. Voilà. Chacun a un boulot spécifié. L'attaquant doit marquer des buts, l'ailier doit faire des passes décisives, le milieu de terrain doit récupérer un maximum de ballons et bien défendre, jouer vers l'avant, un défenseur doit défendre, les latéraux doivent monter, doivent porter quelque chose autant défensivement qu'offensivement, et c'est sûr qu'un gardien, son boulot, c'est d'arrêter des tirs, d'arrêter des ballons dans sa cage. Ça, je le conçois, mais un grand bravo à Gianluigi Donnarumma, parce que voilà, en début de saison, et depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, j'y croyais de moins en moins, et là, honnêtement, depuis plus de 1 mois et demi, 2 mois maintenant, Gigi Donnarumma est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas peur de le dire. Et j'ai jamais été un grand fan de Gianluigi Donnarumma. Après, à chaque fois que je l'ai critiqué, c'était justifié. Il faisait des boulettes. Dans les relances, il n'était pas exceptionnel, loin de là. Dans les sorties aériennes, c'était assez catastrophique. Dans le jeu de main, la relance à la main, c'était assez moyen. Mais le pire dans tout ça, c'était les boulettes qui s'accumulaient. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé avec l'entraîneur des gardiens, avec Luis Enrique, le staff. Il y a eu une remise en question de la part de Gigi Donnarumma. Et sur les 2 derniers mois, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et peut-être même le meilleur gardien du monde sur les 2 derniers mois. Je précise, sur les 2 derniers mois. Gigi est en pleine bourre. Une première mi-temps imparable. Monaco a eu occasion sur occasion. Le Paris Saint-Germain a coulé en première mi-temps. Le Paris Saint-Germain a pris l'eau. Après, c'est vrai. Skriniar blessé, Kipembe blessé, Marquinhos blessé, Danilo blessé. Je peux comprendre que défensivement, ça peut être compliqué. Mais même quand ils sont là, c'est compliqué. Mais sans eux, quand même, Paris a réussi à faire un clean sheet ce soir. Et quand tu vois la première mi-temps, le niveau du Paris Saint-Germain, ça fait peur. Honnêtement, ça a été catastrophique. La première mi-temps du Paris Saint-Germain est très inquiétante, comme les derniers matchs. Voilà. Très clairement, première mi-temps, merci Donnarumma, et il n'y a rien d'autre à dire. Ugarte a été un peu mieux, mais il perd beaucoup de ballons. Beraldo, c'est pas mal. Je pense que la convocation de Beraldo avec la Seleção, parce qu'il a été convoqué Beraldo avec la Seleção pour sa première sélection, je pense que ça va lui donner confiance, mais c'est sûr que Beraldo, il est beaucoup plus performant dans l'axe que à gauche. Et ça, Luis Enrique en a pris conscience. Alors d'accord, le jeu est catastrophique. Il n'y a pas de jeu, c'est le néantisme total. Mais quand même, Luis Enrique, sur l'autorité, il n'y a rien à dire. Après, il y a encore tout à faire au niveau du jeu. Il admet que l'équipe, en conférence de presse d'avant-match, il a admis que l'équipe n'était pas au top. Même s'il nous avait dit qu'au mois de février ou au mois de mars, on serait beaucoup plus fort qu'au mois de décembre. Mais au moins, il a avoué hier en conférence de presse d'avant-match que l'équipe sera beaucoup mieux l'année prochaine que cette saison, en envoyant un énorme scud à Monsieur Mbappé. Depuis que Mbappé est annoncé sur le départ pour Madrid, sur le banc contre Nantes, sorti à 35 minutes de la fin contre Rennes, et sorti à la mi-temps ce soir contre l'AS Monaco. Et commencez pas à dire que c'est pour préserver contre la Real Sociedad, que c'est parce qu'il est sorti blessé. Il n'était pas blessé. Ça a été confirmé par plusieurs presses. Mbappé n'est pas sorti sur blessure, même s'il a été touché un petit peu en première mi-temps, en fin de première mi-temps, et qu'il était au sol. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un peu de prévention sur la sortie de Mbappé à la mi-temps, mais très clairement, Mbappé, avec Enrique, c'est mort. Voilà. Et moi, Luis Enrique, je le respecte. Alors d'accord, je me régale pas. Au niveau du jeu, je me régale pas du tout. Mais le mec, quand même, quoi qu'il en soit, au niveau d'autorité, c'est impérial. Il fait des choix forts quand il doit les faire. Il est fidèle, et ça j'adore. Il est fidèle à sa philosophie de jeu. Et surtout, primordial dans une équipe, il se fait respecter par ses joueurs. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au Paris Saint-Germain. Je pense que ça fait peut-être depuis l'ère Ancelotti qu'on n'a pas vu ça. Il se fait respecter par ses joueurs. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au Paris Saint-Germain. Depuis que Mbappé est annoncé au Real Madrid, Mbappé remplaçant contre Nantes, Mbappé remplacé à la 65e minute contre Rennes, et Mbappé remplacé à la 45e minute contre Monaco, ce n'est pas anodin. Et moi, au niveau de ces changements,
j'ai l'impression que Luis Enrique, t'es mauvais, tu sors. Voilà, tu veux plus être là, tu veux plus être dans cette équipe, tu veux plus faire partie du projet, t'es mauvais et tu veux plus être là. Et bah tu vas sur le banc, mon copain. Tu vas même pas sur le banc, tu vas en tribune. Voilà. Lucho fait les choix d'un homme. Lucho est un vrai homme. Attends, il est sérieux, Mbappé, honnêtement? Il est sérieux là à faire son tour d'honneur, son tour d'adieu en plein match comme ça? Attends, c'est un bâtard le gars. Je l'ai toujours défendu, mais à un moment donné, je ne supporte pas le manque de respect. Le mec, c'est vraiment un bâtard. Quel manque de respect. Quel manque de respect envers ses coéquipiers et envers le club. C'est le club qui est venu te chercher. C'est le club qui t'a tout donné, qui s'est mis à quatre pattes devant toi. Et à l'arrivée, c'est comme ça que tu les remercies. Le mec, il est parti en tribune présidentielle, le gars. Il a fait son tour d'honneur, il est parti en tribune présidentielle avec sa mère. Et pas sur le banc avec l'équipe. Le mec, il est déjà à Madrid, c'est terminé. Alors moi, je serais Enrique, j'irai encore plus loin. Tu ne joues plus de la saison. Mbappé ou pas Mbappé, il y en a ras-le-bol. Et qui se casse, voilà, qu'il se barre. Il y a un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, sans lui, était bien meilleure. Et je pense que c'est en partie grâce au choix et au coaching de Luis Enrique. Voilà, Kylian Mbappé, c'est une information Fabrice Hawkins. Kylian Mbappé n'est pas sorti sur blessure. C'est un choix sportif, comme contre Nantes il y a 2 semaines, comme contre Rennes la semaine dernière. Et ce soir, c'est pareil. Donc voilà, c'était un nouveau choix tactique de Luis Enrique qu'il a annoncé lui-même. Donc voilà, attends, le mec, il a fait le tour du stade. Il a fait le tour du stade pour faire des selfies avec les supporters. Il rejoint sa mère en tribune plutôt que d'assister à la seconde période avec ses coéquipiers sur le banc. Et moi, je dis qu'il faut pas laisser passer ça. Attends, c'est une dinguerie. Le mec, il fait un tour de stade. Il fait un tour de stade. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des irrespects. Attends. Il s'est déjà changé, le mec, tranquille, je vais en tribune présidentielle, avec ma mère, il va rejoindre sa famille, en tribune, mais mort de rire. Et là, c'est sûr et certain que ça va faire un nouveau psychodrame, avec Mbappé, là. Donc là, maintenant, il faut être focus sur la Ligue des Champions, le terrain avant tout, mais Mbappé n'est pas blessé, et sa sortie est vraiment un choix tactique de Luis Enrique. En plus de ça, le PSG bat son record de la plus longue série d'invincibilité de son histoire après ce match nul face à Monaco. Série d'invincibilité à l'extérieur, donc ça c'est une bonne chose. Et bravo monsieur Enrique, maintenant plus d'état d'âme. Et moi, Luis, honnêtement Luis, si tu vas aller encore plus loin que ça y est, tu lui as mis un scud en expliquant que l'année prochaine, sans lui, on serait meilleur. Tu lui as mis un scud en le mettant sur le banc 3 fois d'affilée. Mets-le sur le banc contre la Real Sociedad. Et les couilles de le mettre sur le banc. Il en a plus rien à foutre de nous. Il nous a utilisés. Je ne sais même pas, depuis qu'il est au PSG, je ne sais même pas s'il a de l'amour pour le PSG. Honnêtement, je ne sais même pas s'il a de l'amour pour le PSG. Voilà, maintenant, dégage de là, j'en veux plus. Vous allez me dire, il retourne sa veste. C'est une girouette. Non, mais là, j'ai pas supporté, là. J'ai pas supporté le tour de stade là, le tour d'adieu, j'ai pas supporté. Rien à foutre, Mbappé ou pas Mbappé. En tout cas, Luis Enrique a des grosses couilles. Bravo monsieur, il faut le laisser travailler. D'accord, au niveau du jeu, c'est le néant, on voit rien, c'est nul. Mais il a fait progresser Donnarumma, il est en train de faire progresser Beraldo. Il fait des choix forts. Ugarte, t'es pas bon, 60 millions sur le banc. Ramos, t'es pas bon, 90 millions sur le banc. Kolo Muani, t'es pas bon, 90 millions d'euros sur le banc. C'est pas grave, vous êtes pas content, c'est pareil. Donc voilà. En tout cas, bravo monsieur Enrique et Kylian, casse-toi. Et bon, attendez, hein, donc, moi le pire dans tout ça, c'est qu'ils sortent à la mi-temps, d'accord, mais le tour de stade, le tour d'adieu, faire des selfies avec les supporters en plein match, au lieu d'aller rejoindre tes coéquipiers sur le banc, tu préfères regarder la seconde période dans ton clan, en tribune. Ça passe pas. Là, j'ai un truc qui est dans le travers de la gorge, là. En plus de ça, le mec, il demande au Real Madrid de recruter Achraf Hakimi. Et en plus de ça, là, j'ai l'impression que même Pérez, il est en train de baisser la culotte devant ce mec. Ce mec est un dictateur. Et Pérez, qui a eu des Zidane, des Beckham, des Raoul, des Ronaldo, des R9, des Figo, des Gareth Bale, il a jamais baissé la culotte devant personne. J'ai l'impression qu'il baisse la culotte devant ce mec aussi. J'ai l'impression qu'il baisse la culotte devant ce mec. Et là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Donc maintenant, ce gars-là, il faut le mettre au frais. Mettez-le sur le banc, c'est pas grave, on se fait éliminer, c'est pas grave. On meurt avec notre honneur. Voilà les gars, tchuss.